Yo les gens, c'est First et aujourd'hui on se retrouve sur PC les amis, encore une fois. Et aujourd'hui on va parler de Titanium Craft. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui découvrent ma chaîne, j'ai un serveur qui s'appelle Titanium Craft, comme la chaîne YouTube, qui est basé sur un serveur roleplay. Et ce serveur a été fermé à cause de plusieurs raisons, parce que déjà le manque d'inactivité des joueurs, des players, et aussi parce que sur PlayStation, sur Minecraft PlayStation, il n'y avait pas beaucoup de mises à jour, du coup ça m'a vite saoulé, etc. Mais on va reprendre du poil. Donc je vais m'expliquer dans toutes ces vidéos. Ça va peut-être une vidéo longue, mais au moins vous serez tout de A à Z. C'est-à-dire que on va commencer du point A, c'est-à-dire que si pour ceux qui le savent, le serveur Titanium avait été passé en 1.10 avant sa fermeture, et en fait pendant cette 1.10 ça faisait les 2 ans de Titanium. Ça faisait 2 ans que Titanium était en train de se faire build. Ça faisait 2 ans que on avait commencé le roleplay sérieusement en fait. Et en fait on a fermé du jour au lendemain à cause de ces raisons que je vous ai citées. Et en fait je me suis redit en moi, en fait je me suis dit merde, j'ai passé 2 ans à mettre un serveur, essayer de mettre un serveur en place qui marchait très bien au départ, même au bout d'1 an, et au bout de bientôt 2 ans, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est que en fait comme on avait fermé plusieurs fois pour X raisons, et en fait les joueurs ils ont parti petit à petit. Et ça m'a démotivé parce que c'est vrai, quand vous mettez un serveur 2 ans en place et après vous voyez les personnes s'en aller petit à petit, c'est un peu gênant. Donc ça m'avait démotivé. Donc là je vais reprendre le serveur en main. Donc c'est à dire que le serveur va rouvrir, mais il y aura des conditions, c'est-à-dire qu'il y aura maintenant une candidature à faire pour entrer dans le serveur. Il faudra avoir un âge minimum, parce que je vais pas prendre des personnes qui ont 8 ans comme on a déjà pu avoir sur Titanium avant, même si ces personnes ont envie de GRT. Mais voilà. Après il y aura aussi comment ça s'appelle, des je sais plus comment on dit. Ah oui, c'est bon, le nom me revient. C'est que on a eu aussi beaucoup de personnes qui débutaient le roleplay. Donc je suis pas contre pour que les personnes qui viennent et qui débutent le roleplay. Au contraire, ça me fait super plaisir que les personnes découvrent le roleplay grâce à mon serveur. Mais le problème, c'est que les personnes s'intéressaient pas vraiment au roleplay, c'est-à-dire qu'ils venaient sur le serveur et directement leur première question c'était qu'est-ce que le roleplay en fait. Et cette phrase je l'ai répétée plus de 300 fois facile. C'est que à chaque fois on passait moi, DN, etc., on passait plus d'1 heure à expliquer aux personnes nouvelles qu'est-ce que c'était le roleplay. Donc je disais il fallait intégrer un personnage qui arrivait en ville, et etc. Il devait gravir des échelons pour monter en argent, en respect, ou s'il voulait partir en légal, illégal, s'il voulait être chômeur. Mais ouais, ça c'était un peu relou, parce que ça nous prenait du temps en fait, ça nous prenait du temps de jeu. Et c'était un peu relou de chaque fois d'expliquer. Donc ça c'est pareil, s'il y a des nouvelles personnes qui découvrent le roleplay grâce à mon serveur par exemple, et essayez de vous intéresser un peu plus sur le roleplay. Je parle de regarder des vidéos, ou regarder la description
du mot roleplay, parce que c'est facile à trouver, hein. Vous tapez ça sur internet, vous avez direct une description, où vous regardez des vidéos, pas forcément sur Minecraft roleplay, mais je parle bien aussi sur d'autres jeux roleplay comme Garry's Mod, Arma, GTA, et même maintenant sur Ark. Donc à vous de avoir votre choix de roleplay, et vous regardez qu'est-ce qui est vraiment le roleplay, qu'est-ce qu'il faut faire, comment respecter le roleplay, parce qu'il y a aussi des règles à respecter, donc voilà, etc. Donc ça sera super, ça sera super cool déjà pour nous, et au moins on pourra vous traiter en demande plus rapidement, parce que je vous avoue que chaque fois pour retirer 1 heure par 1 heure, 1 heure et 1 heure, et ben à chaque fois notre serveur, à chaque fois, et ben il durait pas de temps de roleplay, genre il durait genre 3-4 heures d'ouverture, et après il fermait, et donc les personnes disaient ah putain il ferme déjà, etc. Mais ça c'était à cause aussi des personnes qui demandaient qu'est-ce que c'était le roleplay, etc. Nous on était vite fatigués, etc. à chaque fois de parler du même sujet. Après c'est pareil, nous les modérateurs on n'avait pas beaucoup de temps de jeu. C'est que à chaque fois qu'on était en roleplay, bon, on se faisait couper par un joueur et il demandait de l'aide. Bien sûr nous comme on est modérateur, bon, on arrêtait notre scène roleplay, on disait bon on va remettre ça plus tard, et puis on partait aider la personne, parce que c'est un peu notre devoir d'aider les personnes qui sont un peu en difficulté. Donc c'est pareil, et c'est pour ça qu'on a j'ai mis en place un nouveau système pour ces personnes. Donc voilà, donc il y a 2 heures à peine de cela, j'ai commencé à créer le nouveau Discord, parce qu'on va passer sur Discord maintenant pour la nouvelle réouverture de Titanium. Donc on va passer sur Discord. Pour ceux qui sont intéressés, le Discord sera en description. Donc voilà, vous aurez un grade prédéfini, etc. Donc on va passer directement sur Discord. Voilà, vous êtes sur Discord. Voilà, ici c'est Discord. En fait, bon, il n'est pas fini, hein, les amis. Donc commencez pas à dire il n'y a pas de règles ni rien. Il n'est pas encore tout à fait fini. J'ai juste fini les channels et les channels texture. Donc voilà, vous avez l'accueil et le règlement. Donc ici vous aurez le règlement, les prix des VIP Gold, tout en fait, tout ce qui est règlement, tout ce qui est blabla. Donc bien sûr c'est du blabla, mais il faudra ce blabla à respecter, parce que c'est un règlement. Après vous avez le général, donc tout ce qui est général, donc vous pourrez parler de n'importe quoi, c'est à dire vous pourrez parler qu'est-ce que vous allez faire demain. Pour les personnes qui veulent jouer à un autre jeu, s'ils demandent s'il y a quelqu'un sur ce jeu, ils pourront poser ces questions, parce que je pense que c'est un peu aussi on pourra un peu qu'est-ce que j'ai envie de mettre aussi, c'est la communication entre joueurs, pour des personnes s'apprennent à se connaître. J'ai pas envie des personnes qui sont inconnues l'un des autres. Donc voilà. Après vous avez les problèmes, donc le support. Vous avez un channel écrit et un channel vocal. Donc si vous n'avez pas de réponse en écrit, partez en vocal et attendez qu'un modérateur arrive. Aussi je mets une petite pause sur ça, c'est que je dis direct, je recrute des modérateurs. L'âge minimum pour entrer dans le serveur, être modérateur, et c'est de 14 ans. Ouais, je vais prendre 14 ans. Si ça va pas, je mettrai un peu plus haut. Donc voilà, 14 ans. Si vous voulez devenir modérateur, je mettrai le Discord, et il faudra me MP et me dire votre raison, qu'est-ce que vous serez capable de faire pour le serveur, votre temps de jeu, votre âge, votre envie de faire sur le serveur, si vous êtes plutôt builder. Après si vous êtes builder,
Dites-moi quel type de builder que vous êtes, si vous êtes moderne, médiéval, japonais, etc., etc. Si vous êtes terraformeur, et si vous êtes terraformeur, builder ou quoi, il faudra m'envoyer des screens de vos créations pour que j'évalue votre niveau de build ou de terraform, etc., etc. Donc voilà. Après vous avez les mages. Donc là vous aurez toutes les snapshots des prochaines mises à jour de Titanium, les événements parce qu'il y aura des événements, tout ce qui est pack, etc., etc. Vous aurez les réseaux sociaux parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis qu'on est passé en 1.10 sur le serveur, et ben il y a eu le App Store qui permet d'acheter des téléphones, et ces téléphones, bah, vous pourrez chatter sur Instacube. Donc vous pourrez raconter votre life de Minecraft, c'est-à-dire aujourd'hui je pars miner par exemple, voilà, puis bah, les personnes pourront réagir, etc., etc. Vous aurez le Darknet. Le Darknet, pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est un peu la face cachée de Google. C'est voilà, c'est le noir total. C'est que c'est des sites illégaux, c'est-à-dire que si vous allez dans des sites comme le Darknet, en vrai, bah vous pourrez retrouver des ventes d'armes, de la drogue, des organes à vendre, des tueurs à gages qui demandent des contrats, ou etc. C'est tout ce qui est illégaux en fait. Et ça, pour info, la police sur le serveur peut pas voir ce channel. Il est masqué parce que c'est pas un peu leur univers, tout ce qui est illégaux. Par contre, pour tout ce qui est citoyens, etc., vous pourrez voir ce site et poster vos annonces un peu illégaux, même très illégaux même. Alors vous avez les informations, alors carte d'identité, concessionnaire et le commissariat de Titanium. Donc ça c'est pareil, le commissariat de Titanium ce sera pour la police. Cette fois-ci il n'y aura que la police qui pourront voir ce channel. Et ce channel permettra à la police de voir les amendes qu'ils pourront vous mettre pour vous arrêter ou vous mettre des amendes à la prix avec votre dégât que vous avez fait, etc., etc. Vous avez le HRP, donc HRP écrit, bon, vous pourrez parler de n'importe quoi du HRP, c'est-à-dire vous pourrez parler de tout ce qui est qu'est-ce que vous avez peut-être fait, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Donc ça ne compte pas dans le roleplay. Et vous avez aussi un channel pour parler un peu comme le général, sauf que là vous pourrez vous réunir ici pour parler de n'importe quoi. Tout le monde pourra se réunir ici avant par exemple un début de roleplay, etc., etc., pour parler un peu avec tout le monde. Vous avez le 911 avec le LAPD pour la police, le Free Department pour les pompiers et les paramédics pour les ambulanciers. Donc voilà, vous avez un peu le 911. Vous avez les salons pour tout le monde, donc les salons citoyens. Donc vous en avez 8. Donc si vous êtes au bout de la ville, bah, vous vous mettez dans un channel solo, vous vous mettez avec des personnes, mais vous devrez les muter. Parce que sinon c'est comment ça s'appelle c'est du HRP, et aussi c'est ouais, c'est du HRP tout simplement. Et aussi vous avez le AFK 5 minutes, donc si vous êtes AFK sur un channel pendant 5 minutes, bah, ça va vous directement vous TP ici parce que vous serez AFK tout simplement. Je vous apprends rien sur ça. Les gens, donc c'est bon, j'ai été un peu dérangé, mais c'est tout. Donc les amis, là on se retrouve avec tous les grades possibles sur le Discord. Donc vous pourrez avoir tous les grades possibles à part fondateur, parce qu'il y a qu'un poste et qui est moi-même en fondateur. Vous avez le grade basique, c'est-à-dire c'est même pas un grade en vrai. Avec celui-là vous pouvez rien faire à part écrire dans le support pour demander de l'aide à un admin pour dire que vous êtes nouveau, vous
venir sur le serveur, etc. pour avoir un grade. Donc voilà. Vous avez le citoyen, donc tout ce qui est citoyen, c'est tous les métiers. C'est-à-dire tout ce qui est métier, c'est-à-dire si vous êtes tueur à gage, si vous êtes, je sais pas, je peux vous donner quoi comme métier, maire ou je sais pas, des métiers comme ça, vous serez en citoyen, parce que en fait j'ai pas envie de mettre, j'ai pas voulu mettre tous les métiers en rôle parce que sinon ça aurait été trop long à faire et j'ai pas envie de perdre trop mon temps sur ça. J'ai juste mis 3 métiers les plus importants, qui est l'ambulancier, les pompiers et les policiers. Donc voilà. Vous avez le helper, donc si vous voulez être helper sur le Discord, donc il faudra, même sur le serveur, si vous voulez avoir le grade helper, il faudra aider les personnes. Donc si vous aidez une personne en mode, si elle demande c'est où la mine par exemple, et vous dites, tu vois, en HRP, hein, dans le call out HRP, vous dites voilà, les minerais se trouvent à côté de nanana, nanana, bref. Vous donnez des indications, si elle demande des infos, si vous êtes capable d'y répondre, vous répondez, et puis ça vous montrera votre chance d'être helper. Il faudra juste demander après un admin, et après nous on verra si vous avez aidé des personnes. Youtubeur. Donc youtubeur, pour l'instant j'ai pas de nom précis d'abonnés, je pense le mettre à partir de 100 à 200 abonnés youtubeur. Donc si une personne a plus de 100 à 200 abonnés, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi, mais un certain nombre d'abonnés je mettrai youtubeur. VIP et VIP Gold, donc là c'est les grades ultimes, donc qui sont payants. Le VIP qui coûte 2 € et le VIP Gold qui coûte 5 €. Donc c'est des trucs que vous pourrez avoir pour vous-même et avoir des avantages sur le serveur qui seront bien sûr dans les règles et tout, il y aura tout marqué. Vous avez aussi les admins et super admin et fondateur. Donc c'est pareil, comme j'ai dit, si vous voulez être admin, il faudra me contacter en MP et me dire votre candidature, etc. etc. Donc j'ai un peu tout dit sur le serveur. Si j'ai oublié des choses, c'est pas grave, de toute façon je ferai une deuxième vidéo pour dire les heures d'ouverture, etc. etc. Aussi peut-être je ferai une autre vidéo pour le recrutement des administrateurs, et aussi je ferai un world tour, un nouveau comme avant world tour du serveur 1.10 pour dire les nouveautés, etc. etc. Donc je pense que j'ai un peu tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à dire surtout votre avis dans les commentaires, c'est super important les amis, et ça m'aidera aussi. N'hésitez pas aussi à liker parce que ça nous permet de nous faire un peu connaître sur YouTube, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, c'était First, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, et peace tout le monde.